Merci, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous parle depuis la Guinée équatoriale où je suis en mission. Une mission tout à fait spirituelle qui me conduira sur les territoires de la RDC, sur les territoires de la Côte d'Ivoire, sur les territoires du Cameroun, sur les territoires du Rwanda, sur les territoires des autres nations comme la Guadeloupe, comme la Martinique et autres. Alors, je m'en vais vous dire quelque chose de très important. Cette chose est vraiment importante pour moi parce que Moïse, avant de descendre en Égypte pour libérer le peuple, il a fallu qu'il rencontre Dieu. Il a rencontré Dieu sur la colline, sur cette montagne, et Dieu a défini les contours de sa mission. Dieu a défini les contours de son appel en Égypte pour aller libérer ce peuple. Et il n'est pas parti tout simplement parce que il avait envie de partir. Il avait vraiment envie de partir selon l'appel de Dieu, mais il fallait qu'il rencontre Dieu. Il va rencontrer Dieu sur une montagne, dans un buisson. Et la Bible déclare que le buisson en question ne brûlait pas du tout. Dieu est descendu sur un buisson. Pourquoi il est descendu sur un buisson, pas sur le corps de Moïse? Nous voyons la descente de Dieu pour la deuxième fois dans le monde, par le canal de l'homme qu'on appelle Jésus. Lorsqu'il est monté au ciel, il avait déjà promis qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Et quand il envoie le Saint-Esprit sous forme de feu, la flamme, cette flamme s'est posée sur les têtes des êtres humains. La flamme ne s'est pas posée sur les têtes, sur les buissons, comme d'habitude. Quand Dieu a envoyé Moïse, il est descendu sur un buisson. Savez-vous pourquoi Dieu est descendu sur un buisson? C'est justement parce qu'à l'époque, l'accomplissement de la parole n'était pas encore là. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus qui devait descendre dans le monde et qui allait nous permettre d'avoir cette opportunité, je dis cette opportunité d'être habité par le Saint-Esprit, d'avoir l'opportunité d'être habité par le Saint-Esprit. Et c'est seulement Jésus qui amène cette opportunité pour que nous puissions être habités par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi justement Dieu n'est pas descendu sur le corps de Moïse depuis la montagne, parce que Moïse était encore habité par le péché originel. Donc Dieu n'habitait pas, comme la Bible le dit aujourd'hui, que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nos corps, ce sont les temples du Saint-Esprit. Et à l'époque, Dieu ne pouvait pas habiter dans le corps de Moïse, malgré qu'il fût appelé par Dieu. Il ne pouvait pas habiter dans le corps de Moïse, parce que Moïse était encore habité par le sang de Christ. Pour vous dire que tous ceux qui sont nés depuis Adam jusqu'à nous, à toi qui me regardes, à moi qui parle, il a fallu que Jésus puisse descendre dans le monde pour verser son sang. Ce n'est pas seulement pour mourir sur la croix, il pouvait mourir sur le lit, mais ça n'allait pas servir à qui que ce soit. Donc, il est mort sur la croix et le sang a coulé. Ce n'est pas la croix qui est quelque chose, mais le sang qui coule. C'est ce sang qui a lavé notre sang. Ce sont les éléments de la même nature, puisque nous sommes nés avec le péché originel dans notre vie, dans notre sang, depuis Adam jusqu'à ce jour. Les hommes et les femmes vivant dans ce monde continuent à naître avec le péché originel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Dieu n'est pas descendu sur le corps de Moïse? Il est plutôt descendu sur le corps, sur un arbre, et non sur Moïse, parce qu'il voulait envoyer Moïse en mission. Il fallait qu'il parle à Moïse, il fallait qu'il utilise quelque chose, sa créature. Il a utilisé un arbre. Il n'a pas habité, il est descendu. Et ça prouve également que, comme d'habitude, Dieu le fait avec il a fait avec les prophètes de l'Ancien Testament. Il descendait, il parlait dans son cœur, dans son esprit. Il donnait des instructions, des révélations, mais il n'habitait pas dans les corps des enseignants, des prophètes de l'Ancien Testament, parce que tous étaient encore habités par le péché originel. Alors, ceux qui aujourd'hui abandonnent Jésus pour dire que c'est Moïse qui est leur sauveur, ils suivent Moïse, vraiment, je pense que vous avez été trompés par Satan une fois de plus. Moïse a été un prophète que Dieu a utilisé pour un temps, en attendant l'époque de la réformation, en attendant l'arrivée de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance a amené les choses parfaites dans notre vie. La Nouvelle Alliance nous a délivrés de cet impact, de cette pollution, nous a délivrés de ce blocage
qui empêchait le Saint-Esprit de descendre. Et c'est justement pour ça que le Saint-Esprit est descendu sur un arbre et non sur Moïse. Il n'habitait donc pas sur Moïse, mais en ce moment précis, depuis le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu dans ce monde, une fois, il est descendu, et tous ceux qui acceptent Jésus peuvent également l'avoir dans le corps, habiter dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, les conduire dans la vérité. Les conduire dans la vérité ici veut dire que vous recevez Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Comme la Bible le dit, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Donc, si ces choses-là vous touchent, ce que je viens d'expliquer, vous êtes dans l'obligation d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Je dis, vous êtes dans l'obligation d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel et vous allez aussi être habité par le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 37. Chapitre 2, verset 1er dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble et le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, sous forme des langues de feu. Et ces langues de feu ont commencé à se poser sur leur tête. On commençait à se poser sur leur tête. Mais dans le cas de Moïse, le feu est descendu sur un buisson qu'on appelle aujourd'hui le buisson ardent. C'est le même feu qui est descendu le jour de la Pentecôte. Mais il n'est plus descendu sur les arbres, sur un arbre, sur un buisson. Il est descendu sur les êtres humains. Et pourquoi le même feu n'est pas parti dans la ville? La Bible précise que les gens priaient dans la ville. Mais le feu n'est pas parti là-bas, le Saint-Esprit n'est pas parti là-bas. Il est parti directement chez ceux qui étaient déjà préparés, ceux qui avaient déjà accepté Jésus. Jésus avait déjà versé le sang, il était déjà parti au ciel et il a promis à ces hommes et à ces femmes, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et le Saint-Esprit est descendu, la puissance est descendue. Justement, il est descendu sous forme de feu. Le même feu que Moïse avait rencontré sur la montagne, c'est le même feu qui est descendu ce jour-là. Et c'est le même feu qui habite dans nos corps. Et c'est le même feu qui nous utilise par les miracles. Moïse, Dieu l'a utilisé. Dieu a fait des choses extraordinaires avec Moïse. Sachez que Dieu peut également vous utiliser plus que Moïse. Parce que vous êtes déjà arrivé au temps de la nouvelle alliance. Où Dieu peut faire des choses extraordinaires avec vous. Si vous croyez à cet évangile. Dieu a séparé la mer Rouge. Dieu également a fait pleuvoir la grêle du ciel par le canal de Moïse. 10 plaies qui ont frappé Pharaon. Et je prophétise, tous les pharaons de votre vie, tous les Égyptiens de votre vie, vos ennemis, ceux qui vous utilisent dans la sorcellerie, il y a un feu sur vous qui va descendre, qui est descendu sur vous si vous avez ce feu-là. Et ça va les brûler, ça va les détruire. Vous voyez, Moïse a reçu le feu, mais Pharaon ne pouvait pas résister avec toute son armée. Mais nous avons le même feu aujourd'hui. Je dis bien, nous avons le même feu. Le même feu qui a utilisé Moïse, nous avons le même feu aujourd'hui. Et c'est pourquoi, moi, je voyage avec ce feu dans le monde entier. Et demain, je vais en Guinée équatoriale. Pardon, je vais au Congo démocratique. Là, je suis en Guinée équatoriale. Vous voyez, c'est une belle ville, très belle ville, que le monsieur aurait construit. Une belle ville, très belle ville, vous voyez. Si vous voyez, très belle ville, déjà, partout. Là, c'est l'hôtel où j'ai habité. Et voilà. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que sa puissance continue à se manifester. Ceux qui ont regardé cette vidéo, partagez la vidéo. Le nom de cette vidéo, c'est le feu du buisson ardent et qui également doit vous toucher. Si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, alors que Dieu vous bénisse.